Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce, webinaire qui va traiter, sur la réforme de la facturation électronique. Pouvez-vous juste me mettre un petit message comme quoi vous m'entendez bien? Et puis on va attendre encore un tout petit peu avant de commencer à ce que tout le monde se connecte. Bonjour Sarah, merci pour la confirmation. OK, donc on va attendre juste un tout petit peu et puis on va commencer. N'hésitez pas en tout cas avec, le chat à poser des questions, tout au long. Si j'arrive à les voir, pendant la petite heure, j'y répondrai, sinon, je prendrai quelques temps, pour y répondre à la fin ou si on a dépassé un petit peu, je vous ferai un mail, pour vous répondre, aux différentes questions. OK, bah, écoutez, je vois qu'il est, déjà, 9h34, je vous propose de commencer et puis les derniers retardataires, nous rejoindront, petit à petit. Hop. Alors je pense que tout le monde voit bien mon écran, donc je vous propose du coup de démarrer. Alors moi ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais me présenter, hein, donc pour les personnes, qui ne me connaissent pas encore, je suis, Marion Lévesque, je suis responsable de l'activité, Penny Lane au sein, d'Apogea. Donc je vais être là pour toute, l'implémentation, la prise, en compte, de votre projet et vous amener, au mieux pour aller, jusqu'au bout, du passage, sur Penny Lane. Je vous propose dans un premier temps, également de vous présenter, notre groupe, hein, donc le groupe, Proxy Team avec, les chiffres un petit peu clés. Donc on a 30 ans d'existence, on a 14 agences, dans toute la France, pour un chiffre d'affaires de, 60 millions. On est environ, 400 collaborateurs pour, 4 000 clients et le groupe Proxy Team regroupe 2 sociétés. Donc on a la société, Axido qui est beaucoup plus basée sur la gestion, de tout ce qui est système informatique avec la transformation, toute la partie cloud, infogérance, cybersécurité et on a Apogea, donc moi je suis, côté Apogea. Donc on va être, partenaire de différentes solutions de gestion, pour accélérer, la transformation digitale et vous accompagner, sur, vos différents logiciels et donc moi m'occupe de la partie, Penny Lane. Voilà. Donc je vous propose, de rentrer, dans le vif du sujet avec, l'agenda de cette matinée. Donc il est vraiment lié, sur la facturation électronique. Donc je vais vous parler, faire un petit récap sur la partie réforme avec tous les enjeux. Je vais également vous montrer, la solution PDP de Penny Lane. Je vais vous expliquer, qu'est-ce que Penny Lane a prévu pour aborder toute cette réforme, pour que vous soyez opérationnel à partir de septembre 2026, en tout cas pour la première grande ligne. Et je vais également vous parler de tout ce qui va être, préparation, l'entrée en vigueur de la réforme avec l'annuaire. Je pense que vous avez entendu, parler de l'annuaire qui vient d'ouvrir incessamment sous peu, début mars, pour, se référencer, au niveau de l'annuaire pour commencer la phase de test. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec, la première slide. Donc je pense que vous avez un petit peu déjà entendu, parler de tout ça, mais je vais, l'évoquer, et revenir sur les grands thèmes. Donc, les enjeux, majeurs, pour, la facturation électronique, hein, c'est vraiment toutes les sociétés qui sont assujetties à la TVA. On a vraiment une obligation, de facturation électronique, donc ça va être pour tous les échanges B2B. Donc c'est tout ce qui est émission, transmission et réception des factures électroniques. Donc on est obligé d'avoir une PDP, à partir de septembre pour recevoir les éléments et les communiquer, à la DGFiP avec des données structurées. On a une obligation également d'e-reporting, donc ça va être, tout ce qui est transmission à l'administration, de certaines données obligatoires.
Donc ça, c'est lié par exemple à tout ce qui va être au niveau des factures de vente. Vous avez ce qu'on appelle la facture X avec un fichier XML. C'est ce fichier XML-là avec des données à l'intérieur cryptées qui va servir pour la partie e-reporting. Je rappelle un petit peu plus bas, du coup, les dates clés, donc les, obligations d'émettre et de recevoir, tous les flux, d'une ou plusieurs, plateformes PDP. Je reviendrai un petit peu, dans le détail parce qu'on peut avoir, enfin, vous pouvez avoir à souscrire à plusieurs plateformes PDP, que ça soit pour l'émission ou la réception. Donc à partir du printemps 2025, donc c'est aujourd'hui, hein, on a eu l'information de Penny Lane, en début de semaine, comme quoi l'ouverture de l'annuaire pour Penny Lane était disponible en phase de bêta test. Donc c'est ce qu'on va appeler les inscriptions pour choisir la plateforme PDP. En septembre 2026, vous aurez l'obligation, de recevoir toutes les factures en réception via un logiciel de PDP. Donc la facture, papier ou via mail, c'est vraiment terminé pour tout le monde en septembre 2026. Il faudra que tous ces documents passent par une PDP et on a toute la partie pour les grandes entreprises et les ETI seront dans l'obligation également d'émettre des factures via une plateforme PDP pour la partie facture de vente. Pour tout ce qui va être TPE, PME et les indépendants, bon, auto-entrepreneur est compris, hein, également, dans la facturation électronique, ça sera à partir de septembre 2027 pour l'émission des factures. Donc ça veut dire qu'à partir de septembre 2027, il faudra envoyer vos factures via une plateforme de PDP et vos clients devront avoir une plateforme afin de pouvoir les recevoir. Les bénéfices, en tout cas, ce qu'on arrive à retenir par rapport à tout ça, pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir une amélioration de productivité dans le sens où tout va être centralisé sur un seul et même logiciel, que ça soit la réception ou l'émission des factures. Donc vous allez avoir un gain de temps parce que derrière, Penny Lane va proposer des OCR et toutes ces choses-là qui vont aider au mieux à automatiser et à comptabiliser vos écritures. Et on va avoir également une optimisation du pilotage de l'activité, parce que vous allez avoir un gain de temps au niveau de votre déclaration de TVA pour tout ce qui va être, l'automatisation de l'écriture et autres. Donc la réforme, on va avoir 2 grands piliers, comme je vous disais, la partie e-invoicing et la partie e-reporting. La partie e-invoicing, donc c'est la partie facture électronique, c'est tout ce qui va être les émissions et les transmissions et réceptions de vos factures électroniques avec les informations obligatoires. C'est des informations qui sont obligatoires, elles sont là, elles doivent figurer, hem, au niveau des données. Donc ça, c'est compris, hein, dans tout ce qu'on va appeler, FactureX. Vous allez avoir le fameux fichier XML avec ces éléments qui sont obligatoires. Et on a la partie e-reporting ou déclaration de données. Donc ça, c'est la partie où vous allez devoir transmettre à l'administration certaines données des transactions de paiement ou autres avec les échanges, heu, pour que vous, ayez toute cette partie-là avec, enfin les échanges, B2C, ou internationaux, en cours. Donc on est vraiment sur, le e-reporting, c'est vraiment toute la transmission de la donnée. Vous avez avoir également des statuts qui vont rentrer en jeu, des statuts qui vont être obligatoires, qui vont se communiquer pour savoir si ça a été payé, si ça a été refusé, si ça a été accepté. Donc vous avez ces statuts-là qui vont être donnés, au niveau de la partie e-reporting. J'ai mis un petit pop-up après, donc à retenir, hein, toutes les entreprises établies en France et qui sont assujetties à la TVA sont concernées par cette réforme. Voilà un petit peu les objectifs de la réforme. Je vais pas rentrer dans le détail, parce que là, on va vous envoyer, après, la présentation. Donc l'objectif numéro 1 de cette réforme pour l'administration, c'est vraiment de lutter contre la fraude de la TVA, de façon à automatiser le maximum de choses pour que ça soit vraiment plus fluide. Vous allez avoir une amélioration de la compétitivité des entreprises dans le sens où, tout va être centralisé au même endroit. Ça va pouvoir réduire tout ce qui va être délai de paiement, tout ce qui va être, partie recouvrement.
de l'administratif en moins parce qu'on va avoir une automatisation, une simplification des éléments. Vous allez avoir aussi une simplification au niveau de la déclaration de TVA. Le but étant toutes les factures qui vont passer par une PDP avec les statuts qui sont obligatoires, acceptés, refusés, payés ou autres. C'est des statuts qui vont vous permettre de déclencher votre TVA, au niveau de votre CERFA, donc qui va venir se pré-remplir automatiquement pour être envoyé derrière à l'administration. Et vous avez aussi la partie, gouvernance économique, donc c'est vraiment être capable de fournir, toutes vos données, au niveau des, enfin au niveau de tout ce qui va être, public, pour une communication. Voilà un petit peu l'écosystème de la réforme dans Penny Lane, donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, si on part d'une facture, fournisseur, donc vous avez votre fournisseur qui va émettre votre facture. Donc vous allez avoir un flux de facture et une donnée de transaction. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez juste un flux de facture parce que votre fournisseur émet, une facture, d'achat que vous allez réceptionner soit par mail, soit par courrier ou soit par un autre, logiciel tierce, suivant comment vous réceptionnez, vos factures fournisseurs. Là, on va vraiment avoir 2 flux. Vous allez avoir votre flux de factures et la donnée des transactions. Ces éléments-là vont être envoyés du coup à la plateforme PDP de PennyLane. La plateforme PDP de PennyLane, elle va s'occuper du coup la facture fournisseur, donc le fameux fichier PDF, d'être intégré, importé automatiquement dans l'application, de PennyLane et la partie données des transactions, donc c'est toutes les informations qui sont obligatoires, on va dire le fichier, XML qui est associé à ce PDF. Donc ça va être de communiquer tous ces éléments à l'administration, donc aux acteurs publics, donc la partie annuaire des entreprises, concentration des données et venir communiquer les données à l'administration fiscale. Derrière, PennyLane, avec son outil de facturation qui est déjà FactureX et agréé pour la partie, PDP, va vous permettre également d'automatiser, le flux des factures. Donc là, vous allez pouvoir envoyer directement à vos clients, vos factures, de vente avec, la norme, FactureX. Donc on a vraiment toute la partie, dans PennyLane qui est, au point sur la facturation électronique, que ce soit en émission ou en réception. Voilà un petit peu le périmètre, de la réforme, aujourd'hui. Donc on voit qu'on a vraiment 3 types de transactions, hein. On va avoir, d'entreprise à un acteur public. Donc ça, c'est déjà le cas, si vous avez des factures, qui sont liées à des acteurs publics, vous passez, via la plateforme, Chorus. Aujourd'hui, les PDP vont permettre ce lien en automatique. Vous allez être, vous, plutôt intéressé par la partie, du coup, facturation électronique e-invoicing qui est obligatoire au 1er septembre 2026 et 2027, suivant le type d'entreprise que vous êtes pour la partie émission. Donc ce qui concerne, hein, toute la partie, France et vous avez toute la partie d'entreprise à un particulier, qui elle aussi, est d'actualité. Donc ça va être la transmission des données, de transaction à l'administration, donc que ça soit pour la France ou à l'international. Voilà un petit peu, ce qui est obligatoire. L'agenda de la réforme, voilà, un petit schéma. Je sais, c'est un petit peu, répétitif. Donc tout ce qui est, réception, 1er septembre 2026, ça va être les grandes entreprises, les ETI, TPE, PME. Il y a pas de date, hein, au 1er septembre 2027 parce que tout doit être go, pour le 1er septembre 2026. Pour les missions, les grandes entreprises et les ETI pareil, hein, donc 1er septembre 2026, émission réception, il y a une obligation. 1er septembre 2027, on a un petit décalage pour tout ce qui est TPE et PME aujourd'hui, c'est-à-dire que 1er septembre 2026, vous allez devoir pouvoir réceptionner via une plateforme PDP. Par contre, pour émettre vos factures de vente, ça sera obligatoire à partir du 1er septembre 2027.
Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous, hein, pour tout ce qui va être PME? Je le redis encore une fois, dès septembre 2026, votre logiciel doit être prêt à pouvoir réceptionner vos factures, à pouvoir donc vos fournisseurs auront l'interdiction, hein, de vous envoyer les factures via PDF, via mail ou autre. Il faudra forcément que ça passe via une plateforme PDP à partir du 1er septembre 2026. Ces, ces dates aujourd'hui, elles sont clés, hein, elles ont bougé, elles ont été, décalées ou autres. Aujourd'hui, on a vraiment une deadline, 1er septembre 2026 pour toute la partie réception et 1er septembre 2027 pour la partie émission. Donc tout ce qui va être émission des factures clients. Donc en gros, les opportunités de la réforme, donc là j'ai mis un petit schéma, hein, pour vous, qu'est-ce que c'est censé changer? Donc on va vraiment avoir une réduction des coûts parce que les traitements vont être optimisés, vont être améliorés. On va avoir un gain, au niveau de l'efficacité opérationnelle, donc on va avoir toute une automatisation des processus via Penny Lane avec la partie OCR. Ça va améliorer aussi votre trésorerie parce que le but étant, à ce que les informations soient en temps réel dans l'application, comptable avec, des délais de paiement qui vont être raccourcis, facilités et vous allez avoir vos flux de trésorerie qui vont être améliorés. On va avoir également une réduction des erreurs, donc tout va être automatisé, que ça soit de la réception, dans Penny Lane à la partie OCR, comptabilisation. Donc vous allez avoir vraiment un gain de temps. On va être plus sur une partie contrôle de ce que fait l'application plutôt que de la saisie, de vos documents. On va avoir aussi toute la partie sécurité et traçabilité des documents dans les transactions, de qui a fait quoi. La conformité fiscale, donc l'obligation, pour tout ce qui va être CERFA avec, le pré-remplissage de la déclaration automatique avec, tout ce qui va être, le respect et la facilité, des obligations. On va avoir une analyse de vos données, du coup un petit peu, en temps réel avec des décisions qui vont être peut-être plus faciles à prendre pour vous et vous allez avoir du coup une modernisation et une amélioration, de votre travail au quotidien, pour les tâches, toutes ces tâches-là. Donc là, je vais vous présenter un petit peu la PDP de Penny Lane. Qu'est-ce qu'elle propose? Donc, on dit aujourd'hui que Penny Lane est une PDP qui est 4 en 1. Donc, vous avez un outil qui est l'outil de gestion, hein, la solution comptable, et vous avez derrière 4, hem, 4 autres outils qui vont être présents pour pouvoir vous accompagner. Le premier, donc ça va être la partie fournisseur, donc c'est-à-dire que les fournisseurs vont pouvoir vous envoyer les documents. Penny Lane est là pour les recevoir au format FactureX avec la nouvelle réforme de PDP. Vous avez la partie DGFiP ici, hein, pour tout ce qui est, prédéclaration de la TVA et les informations de e-reporting à envoyer. Vous avez la partie client, donc tout ce qui va être au 1er septembre 2027 pour l'envoi des factures au format FactureX. Et vous avez également la 4e partie, donc il faut savoir que Penny Lane est un logiciel qui est très ouvert, que ça soit au niveau des API ou au niveau des connecteurs. Donc vous allez également pouvoir connecter vos logiciels, que vous avez, avec vous. Ça peut être votre logiciel de paye, un autre logiciel de gestion commerciale parce que, ça je vous le montrerai, mais Penny Lane est plutôt un outil où aujourd'hui, sur une facture, sur une un logiciel de facturation, hein, il n'y a pas de gestion de stock ou autre. Donc vous allez pouvoir également connecter si vous avez un logiciel de gestion commerciale un petit peu plus poussé, le connecter via Penny Lane avec une API pour gagner du temps et avoir toute cette partie-là automatisée au maximum. Donc en gros, ce qui se passe, voilà un petit peu le flux avec Penny Lane et une PDP qui va être connectée. Donc dans un premier temps, vous allez avoir tous les flux de facturation qui vont arriver directement dans la PDP et dans l'application Penny Lane. Penny Lane, lui, va se charger, suivant les connexions que vous avez avec des logiciels extérieurs, de venir envoyer des flux ou de les recevoir.
via des API, via des connecteurs. Aujourd'hui, on a un connecteur avec, Use. On va avoir des connecteurs aussi avec, des logiciels de paye, logiciels de gestion commerciale et autres. Vous allez pouvoir du coup automatiser le schéma comptable parce que dans PennyLane, vous avez la partie OCR. Donc cette OCR va être capable d'analyser les factures d'achat, les factures de vente, de vous passer les écritures en automatique. Une fois que vous allez, faire toute la partie paiement, ça va être capable de vous lettrer et de vous rapprocher vos écritures. Donc la partie 4, PennyLane va être capable de générer, vos paiements via un fichier XML. Et vous allez également avoir la mise à jour des statuts du coup qui est obligatoire, de savoir si ça a été payé, rejeté ou accepté. Et vous allez pouvoir, la dernière partie, venir déclarer avec cette partie automatisation, hein, semi-automatique, pré-remplissage de la TVA et venir via Teldec, PennyLane est partenaire avec, Teldec pour l'envoi de votre déclaration TVA mensuelle, trimestrielle ou autre. Si je reviens ici sur la partie génération du paiement, donc PennyLane est capable, de faire la création d'un fichier XML et vous pouvez aussi également y connecter un compte pro PennyLane, si besoin, qui va être, en liaison automatique et vous allez pouvoir avoir vos flux d'envoi et vos flux de trésorerie qui vont être connectés automatiquement. Rien n'empêche également, hein, de venir, si vous avez des contrats IBIX ou autres, de venir les paramétrer dans PennyLane pour automatiser tout ça au maximum. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la gestion, des paiements et des flux. Il faut savoir également que PennyLane propose des workflows de validation. Donc les workflows de validation vont pouvoir vous aider également dans le logiciel pour vérifier, et sécuriser votre génération de votre fichier XML et également la partie fournisseur avec une validation de savoir si vous êtes OK ou non pour valider le paiement de cette facture. Donc PennyLane, hein, comme je vous le disais, aujourd'hui est prêt avec, la partie, de la réforme sur la facturation, électronique FactureX. Donc on va être sur l'émission des factures. Je vais vous le montrer, hein, tout à l'heure à la fin de la présentation. Aujourd'hui, les factures que vous allez créer dans PennyLane pour vos clients sont déjà au format FactureX. On a également l'intégration des factures qui sont émises en comptabilité pour le, fournisseur et et le client. Donc ça, c'est déjà opérationnel. Vous allez pouvoir, savoir au niveau de l'envoi des factures, les factures qui sont au format FactureX et vous allez pouvoir par la suite intégrer, les factures, fournisseurs au bon format. Ça, on n'a vraiment pas de sujet à ce niveau-là. PennyLane est prêt. On a également la base client de PennyLane qui est déjà structurée. Aujourd'hui, dans PennyLane, quand vous créez une fiche tiers, vous avez déjà les informations qui sont obligatoires, hem, donc c'est-à-dire, les informations du SIREN, du libellé, toutes ces choses-là sont déjà présentes au niveau des fiches des tiers. Je vous parlais également des connexions afin d'automatiser et d'améliorer au maximum votre process, pour la partie, facturation électronique. Donc aujourd'hui, vous allez pouvoir réceptionner vos factures dans PennyLane. L'OCR de PennyLane est déjà, normé au niveau FactureX, donc il va être capable de récupérer le fameux fichier XML, d'analyser, les informations et de vous compléter automatiquement votre document et vous générez votre écriture comptable. On a également toute la partie des connexions au logiciel, hein, donc je vous disais tous les partenaires, vous allez pouvoir y connecter des logiciels de caisse, des solutions d'encaissement, d'e-commerce, de recouvrement si besoin. Vous allez pouvoir également, y communiquer, y lier tout ce qui va être aussi, logiciel de gestion commerciale, hein, si vous gérez, tout ce qui va être gestion de stock ou autre, parce qu'aujourd'hui, PennyLane ne fait pas de solution de stock. Et vous avez pour finir, la partie solution de paiement intégrée, parce que PennyLane vous permet de gérer et de créer vos paiements.
Donc on a vraiment une automatisation, hein, donc je vous le disais, solution 4 en 1. Vous avez l'outil de production de gestion avec, la plateforme de PDP. Vous allez pouvoir faire vos paiements en quelques clics et les lier du coup via le compte pro de PennyLane. Vous allez pouvoir également venir déposer, sur le site de la banque le fameux fichier XML ou d'autres solutions, hein. Aujourd'hui, PennyLane est partenaire avec, des solutions, comme Agicap qui vont vous permettre d'automatiser, toute cette partie, communication bancaire. Et le fait de faire tout ça, donc PennyLane, derrière, va automatiser tout le schéma comptable. Donc ça va être l'écriture d'achat, l'écriture de banque, jusqu'à aller du coup effectuer le lettrage de l'écriture et le rapprochement. Donc tout ça, c'est lié. Vous allez avoir un gain de temps. Ça ne veut pas dire que vous allez plus rien faire. Vous allez avoir quand même, vous, un rôle de contrôle pour être sûr que l'application soit, enfin, fasse au mieux, vos écritures, que vous soyez d'accord. Vous allez pouvoir venir corriger s'il y a des, corrections à apporter. Mais en tout cas, PennyLane est vraiment là pour automatiser et vous faire toute cette partie pré-comptabilisation, lettrage et autres. Donc vous allez aussi avoir l'automatisation légale. Donc on est vraiment sur la partie, e-reporting, donc c'est-à-dire que vous allez avoir les remontées des statuts, comme je vous le disais avec les statuts qui sont obligatoires. Donc la remontée, des statuts se fera depuis l'interface comptable via le lettrage. Donc si, heu, c'est vraiment accepté, payé, refusé et vous allez avoir également la déclaration automatique de la TVA et du reporting qui va être envoyé à la DGFiP. Donc la PDP, hein, on est vraiment sur quelque chose de complet. Donc vous allez pouvoir également dans PennyLane gérer tout ce qui va être les rappels automatiques. Il y a un module de relance, donc ça va vous permettre de gérer toutes vos factures avec au niveau des impayés. Vous allez également avoir un fameux circuit de validation au niveau des cycles, de vie des factures. Vous allez aussi pouvoir gérer une comptabilité analytique directement, dans votre gestion financière. Donc PennyLane gère l'analytique et vous avez du coup un module également de cut-off qui est intégré pour la partie emprunt, interco. Donc on est vraiment sur une solution, full au niveau des outils, métiers, pour votre gestion. Un petit peu les rappels des dates clés, au niveau du déploiement. Donc on est vraiment printemps 2025, donc c'est aujourd'hui. L'ouverture de l'annuaire, PPF, donc ça c'est en cours, hein, ils sont en train de le déployer. C'était vraiment prévu, début mars et il y a eu un petit peu de retard. Ils ont commencé à le déployer, la semaine dernière, pour les premiers er bêta-testeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 11 PDP qui sont en bêta. Donc c'est en cours et PennyLane est en cours actuellement, de tests, au moment de ce webinaire. Donc voilà, les tests sont en cours, à ce niveau-là. Donc octobre 2026, pilote PPF avec 11 PDP bêta, hein, donc ça c'est en cours et on va avoir aussi, toute une partie, validation des flux. Donc ça c'est toujours en test. Janvier à juin 2026, donc on va avoir le pilote, de la DGFiP, avec tous les volontaires, donc ça peut très bien être vous, qui vont vouloir commencer déjà à faire des tests d'envoi ou de réception des flux pour être sûr que ça fonctionne. En septembre 2026, donc là, c'est une obligation pour tout le monde de venir réceptionner, hem, les documents et d'être capable de les émettre pour les grandes entreprises et les ETI. Et septembre 2027, obligation, de venir émettre pour les TPME, PME. Donc c'est-à-dire que septembre 2027, tout le monde sera sur un schéma d'émission et de réception sur la partie facturation électronique. Je vous propose aussi un petit peu de vous parler de l'annuaire, parce que ça, vous allez en entendre parler. Donc, je vais venir un petit peu, par la suite, détailler, ce qu'est l'annuaire, à quoi ça consiste et à quoi ça correspond. Donc, très rapidement, pourquoi vous devez agir maintenant sur la partie facturation électronique, hein, parce qu'on est, aujourd'hui en 2025, 1er septembre 2026, clairement c'est demain.
le temps d'automatiser, d'améliorer, de voir un petit peu tous les processus que vous allez devoir analyser en interne, vos schémas pour améliorer, des gains de temps. Donc pourquoi on doit agir? Donc, on a vraiment le côté volonté affirmée du gouvernement. Ils ont plusieurs fois décalé cette réforme, mais aujourd'hui, à date, les dates sont fixées, ça ne bougera pas. Il y a aussi une démarche, qui est visée, européenne, donc avec, vraiment, l'Union européenne veut harmoniser la partie de la facturation électronique d'ici 2030, donc ça sera obligatoire pour tout le monde. On a une notion aussi, hein, on rentre, vraiment dans l'ère, digitale, donc on va avoir une digitalisation de tous les documents, de façon à ce que on n'ait plus, vraiment de papier et de gagner du temps. Ça va permettre aussi, toute la partie, fraude, d'éviter, tout ce qui va être fraude, hein. Vous allez avoir des documents qui vont forcément passer, via des, plateformes, via des échanges, donc ça va limiter, ces fraudes. Vous allez avoir aussi toute une partie d'analyse, des flux, hein, de travail, ce qu'il va falloir identifier, pour au mieux optimiser le processus avant de passer ces éléments-là, sur, des outils numériques. Tout ce qu'il faut, en gros, c'est on doit être vraiment sur quelque chose, d'une transition fluide. Parce qu'aujourd'hui, vous allez peut-être analyser que vous avez certains fournisseurs qui vous envoient tous vos fournisseurs papier. Donc il faudra, vous, dans votre tête, vous dire: «Ouh là, ce fournisseur-là, il faudra bien que demain, ces documents, ça fasse un flux de PDP et que je le reçoive via une plateforme». Donc on est vraiment sur une évolution des process, des compétences. Donc effectivement, ça veut dire que la manière de travailler va être modifiée. Il va falloir faire un petit peu une mise à jour, des compétences en interne, de revoir la manière un petit peu de travailler, de former les gens qui vont être, aussi associés à ce changement, de façon à les accompagner, qu'ils soient le moins perturbés et que derrière, au 1er septembre 2026, ce changement puisse être fluide et efficace. Et aujourd'hui donc, on bénéficie, de la facturation électronique dans le sens où vous allez avoir une réduction de vos coûts, vous allez gagner en productivité avec, toute la partie, automatisation des flux et parce que tout est centralisé. Donc, hop, je vais tous les afficher. Comment anticipez-vous, de votre côté, la facturation électronique? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc on va dire, dans un premier temps, il va falloir que vous soyez capable de cartographier vos flux. C'est-à-dire de savoir un petit peu le volume que vous avez par mois, par an au niveau des factures, de savoir sous quel format ces factures sont envoyées. Donc est-ce qu'elles sont envoyées en PDF, en papier? Si elles sont envoyées en papier, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les intégrer dans votre flux, heu et dans votre PDP? Vous allez aussi savoir et évaluer au niveau de tous les documents que vous recevez au niveau des factures, savoir si c'est du B2B, du domestique, de l'international, de façon à voir quel va être le lien et l'impact. Vous allez derrière analyser donc votre process interne, donc savoir comment vous allez évoluer sur la partie facturation de vos particuliers, autofacturation, si vous avez de l'intragroupe, les process de traitement de validation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous recevez vos factures fournisseurs, vous avez des validations, en interne pour savoir si le document est accepté ou non? Quel est le traitement comptable de ces documents? Qu'est-ce que vous faites au niveau de vos écritures? De façon à ce que ça soit automatisé au maximum. Dès mars 2025, donc là, on est un petit peu, dans le retard, mais dans tous les cas, nous, on sera là pour vous faire une communication pour sélectionner ce qu'on va appeler la fameuse PDP en réception, hein, parce qu'aujourd'hui, il va falloir choisir votre PDP qui va servir à la réception des factures. J'ai envie de dire, si vous utilisez l'outil PennyLane, ça sera forcément, PennyLane qui sera votre PDP. Vous allez pouvoir également tester vos processus, donc c'est-à-dire que dès que vous allez, venir, sélectionner votre PDP, hem et la valider, vous allez pouvoir tester et vérifier avant
le 1er septembre 2026 que vous êtes capable de récupérer ces flux, avec votre PDP. Et vous allez pouvoir petit à petit, hein, donc la plus grosse partie, vous préparer, former vos équipes de façon à ce que, vous soyez prêts, opérationnels au jour J. Ça veut dire aussi également repasser par une phase un petit peu de vérification au niveau de votre Bastière pour tout ce qui est information au niveau des sirènes, des adresses de livraison, la nature des opérations. Donc ça, c'est des choses aussi qui va être capable et qu'il va falloir vérifier pour pouvoir réceptionner vos factures fournisseurs. Je vous ai parlé un petit peu de l'annuaire, donc voici ce qui va se passer. Donc là, on est vraiment sur une capture d'écran, qui est, on va dire, non contractuelle, dans le sens où c'est encore, en phase de réflexion. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, donc c'est ouvert, on a les inscriptions à l'annuaire. Donc l'inscription à l'annuaire, on est vraiment sur la partie, de venir communiquer les informations. Aujourd'hui, Penny Lane utilise l'annuaire People. Donc ça, vous allez vraiment, en entendre parler. Donc c'est People qui va être capable de venir sécuriser vos échanges, de des informations électroniques, de vos documents, heu, sur vos factures. L'inscription à l'annuaire, donc on a pensé pendant un temps qu'elle serait de type CERFA, mais ce n'est pas le cas. Vous allez être vraiment sur un formulaire standard et lambda. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer, ce formulaire sans notion de CERFA. Pourquoi je vous dis ça? Donc là, je vous mets une petite pointe d'alerte. Aujourd'hui, vous avez, d'autres acteurs autres que Penny Lane, donc ça peut être vos banques ou d'autres logiciels. Je vais me permettre de citer par exemple Conto, qui a fait, jaser un petit peu il y a quelque temps parce que dans ses, conditions de validation, d'une manière détournée, inscrivait, d'office, ses clients, dans son annuaire, PDP via les conditions générales. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est vraiment à vous de choisir, votre inscription à votre annuaire. Vous allez pouvoir avoir vos banques qui vont vous envoyer des mails avec un papier à remplir. Faites bien attention de bien lire ce document parce que ça peut être un document pour, une inscription à l'annuaire de votre banque. Alors que si vous avez un outil comptable qui est PDP en réception des factures comme PennyLane, il est préférable de choisir la plateforme de PennyLane. Donc faites bien attention à ça, de savoir au niveau de l'inscription. Aujourd'hui, on sait qu'il va falloir s'inscrire une fois. On sait qu'il va être également possible de changer, de PDP. Donc si on choisit par exemple, la PDP de votre banque et que vous voulez passer sur une PDP de PennyLane, vous allez pouvoir changer de PDP. Ça, il y a aucun problème, sauf qu'on sait qu'il y a une petite clause, mais on n'a aucune info supplémentaire que potentiellement, peut-être, il peut y avoir des coûts de changement de PDP. Donc bien faire attention, la première inscription de l'annuaire va être vraiment importante. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on peut avoir une ou plusieurs PDP. Oui, vous allez pouvoir avoir une plateforme PDP au niveau de la réception, dans le sens où vous avez votre comptabilité sur PennyLane. PennyLane, partie facture fournisseur, va être votre PDP pour la réception des flux. À l'inverse, le logiciel, de facturation qui est présent dans PennyLane ne vous convient pas. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une gestion de stock ou vous avez un logiciel interne. Ce logiciel interne est aux normes PDP, facturation électronique, et bah, ça peut être ce logiciel-là, donc une deuxième PDP qui va être référencée pour l'émission de vos flux. Donc vous allez pouvoir utiliser un autre logiciel tiers pour émettre vos factures de vente, via une autre PDP. Donc vous allez pouvoir avoir plusieurs fournisseurs de PDP. En gros, un en réception et peut-être un ou plusieurs en émission, suivant comment vous gérez votre partie, facture client. Donc voilà un petit peu, hein, le formulaire, pour l'inscription à l'annuaire. Derrière dans PennyLane, donc ça c'est pareil, hein, on est vraiment sur des captures d'écran qui vont être amenées à bouger. Aujourd'hui, on va avoir une notion ici de consentir,
la validation à l'annuaire en voulant choisir que PennyLane soit notre plateforme de PDP, hein. Donc on va accepter les conditions, on va accepter aussi l'engagement. Le fait de le faire aujourd'hui n'a pas d'impact dans l'immédiat, c'est-à-dire qu'au 1er septembre 2026, ça sera PennyLane qui sera votre PDP. Une fois que vous avez validé et que vous avez envoyé le formulaire d'inscription, derrière vous avez un petit message qui vous dit: «Félicitations, PennyLane du coup, est, est désormais votre plateforme de PDP». Donc voilà pour la partie annuaire. Je vous ai mis également aussi, à savoir pour tout ce qui est facturation électronique, hein, donc vous allez avoir tout ce qui est impôt gouv avec la documentation qui est disponible. Vous allez pouvoir la consulter, et avoir un petit peu tout ce qui est dates clés. Et dans PennyLane derrière, on a au niveau du logiciel tout un process qui va vous avec des articles qui sont actualisés en temps réel. Vous allez avoir des guides sur la facturation électronique. Vous allez, également avoir un petit module qui est en train de se faire petit à petit d'autodiagnostic pour être capable d'analyser un petit peu les flux, de vous dire: «Ah oui, bah tiens, j'ai ça, j'ai telle ou telle information, ça va faire partie de la nouvelle réforme, donc il va falloir que je le mette en place». Donc vous allez avoir toute cette partie diagnostic qui va vous permettre d'analyser et de vous poser les bonnes questions, pour la mise en place de cette partie facturation électronique. Voilà pour les slides. Je voulais un petit peu par contre vous montrer du coup PennyLane. Hop, donc je vous partage ici mon écran. Donc je suis sur un dossier test sur l'application PennyLane, hein. Je suis en full web, full SaaS. Donc là, je suis sur, mon navigateur, Internet Explorer, mais je pourrais très bien utiliser, Chrome, hein. Il y a aucun sujet à ce niveau-là. On voit ici dans la partie gestion, donc la partie gestion, on est plutôt sur la partie, vente. Donc on va pouvoir venir créer des factures, de vente. On voit également ici, vous voyez, facturation électronique. On a un onglet, dès qu'on a des éléments, des informations avec le côté nouveau, qui va pouvoir nous donner de la documentation. Donc on voit ici simplifier, pourquoi choisir la PDP de PennyLane, comprendre avec les étapes clés, les guides, le guide complet que vous allez pouvoir télécharger, des questions auxquelles vous vous posez. Qu'est-ce qu'une PDP? L'annuaire? Qui peut désigner? Comment changer? Donc tout ça, c'est alimenté, par PennyLane, hein. Donc c'est des choses au quotidien que vous allez avoir pour pouvoir vous informer. Je vous ai dit tout à l'heure que PennyLane, donc dans la partie des ventes, vous allez pouvoir gérer des factures clients. Vous allez pouvoir aussi gérer des devis ou des documents commerciaux. Donc je suis sur un outil, hein, de facturation. Donc je vais pouvoir venir créer ici une facture. Je vais pouvoir venir sélectionner du coup un type de produit, le facturer en quantité, jour, unité, heure, mois, pour un prix unitaire hors taxe, avec un total TTC. Vous allez pouvoir également y ajouter des lignes, choisir votre client bien sûr à facturer, si c'est une prestation de service, une livraison de biens ou autre. Vous allez avoir les informations sur le détail de la TVA qui va venir s'alimenter, s'il y a eu des remises, la partie paiement, ajouter une mention spéciale. Donc je ne vais pas rentrer un petit peu plus dans le détail. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez pouvoir finaliser la création de votre document. Et comme je vous le disais, donc là je viens de créer mon document. Ici, hop, je vais revenir dessus. On voit un petit pop-up sur la droite avec FX. Donc il faut savoir que PennyLane a décidé sur toutes ses factures de venir mettre un petit logo FX pour dire que ce document est de type facture électronique. Qu'est-ce qui me permet de vérifier et de valider que ce document est bien au format facture électronique? Donc je vais venir le télécharger sur mon poste. Tac, on va le mettre sur le bureau. Je vais venir l'ouvrir. Alors, pour que ça soit beaucoup plus parlant, je vais l'ouvrir en PDF. Tac. Donc là, je retrouve une facture au format facture X avec le logo. Et derrière, dans cette facture, dans les liens, ici, vous voyez, j'ai une pièce jointe.
Donc j'ai le fameux fichier FactureX, mon fichier XML, que l'administration a besoin pour pouvoir lire les données. Voilà en gros qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fichier XML. Donc vous allez retrouver toutes les informations de facture. Donc voilà pour la partie facture client. Donc Pennyline, hein, comme vous le voyez, est déjà aux normes pour tout ce qui est FactureX. Je vous ai parlé aussi également que Pennyline va vous permettre de venir gérer toute la partie facture fournisseur avec le paiement qui va vous permettre de lier avec un fichier XML. Donc ça va faire la création du fichier XML en automatique. À savoir qu'aujourd'hui, si je vais dans le paramétrage du dossier, vous allez pouvoir gérer des équipes. Donc là, on voit que j'ai une équipe, donc j'ai mon dirigeant qui est Anthony et moi-même, et je vais pouvoir créer des équipes. Donc par exemple, une équipe peut-être un peu plus dédiée ressources humaines, facture, tel ou tel type de facturation. Et le fait de venir créer des équipes, vous allez pouvoir créer des circuits de validation. Ces circuits de validation vont être importants pour la partie réception des factures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir créer une partie, enfin un workflow de validation sur les justificatifs. Donc c'est-à-dire que je vais venir ici sur mes factures fournisseurs, venir sélectionner une équipe. Donc ça pourrait très bien être mon équipe qui est liée à toutes mes factures fournisseurs pour ma partie, ressources humaines, et je vais pouvoir venir créer un workflow de validation. Donc je vais pouvoir dire par exemple que toutes les factures qui sont avec des montants, inférieurs à 5 000 €, on ait une validation automatique. Tout ce qui est supérieur à 5 000, ben, on va avoir Anthony qui va venir les valider, et ce qui est supérieur, par exemple, à 10 000, on va avoir, dans un premier temps, Anthony et moi-même qui va venir valider ces factures. Donc là, aujourd'hui, Pennyline propose un workflow de validation intégré avec un ou plusieurs valideurs. On a la possibilité de venir ajouter des conditions. Actuellement, elles ne sont que des conditions par montant, mais elles vont être améliorées de façon à ce que vous puissiez au maximum peut-être mettre des conditions suivant un type de fournisseur ou une catégorie. Donc tout ça, ça va être lié à la facturation électronique, hein. C'est prévu au niveau de l'amélioration. Et vous avez également un autre type de workflow de validation. On va être sur la partie paiement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir une personne qui va venir préparer les paiements, enfin le fichier XML, donc la mise en paiement de différents documents. Donc là, par exemple, Anthony va pouvoir préparer le fichier XML pour la mise en paiement des documents. Et ici, moi, je vais pouvoir valider la mise en paiement qu'Anthony a fait et venir créer le fameux fichier XML. Le fichier XML, hein, qui est aux normes CEPA, vous allez pouvoir le déposer sur le site de la banque via un FTP en automatique, et après derrière, on aura quand même la validation sur votre portail de la banque. Donc tout ça, on est vraiment sur un processus automatisé. Si je reviens ici sur ma partie achat, facture fournisseur, je vais prendre une facture ici, hop, je vais la remettre au paiement. Donc je vais venir la sélectionner, je vais dire que je veux payer ce document, sur quel IBAN vous allez pouvoir le choisir. Vous allez valider et passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir soit payer immédiatement, soit planifier votre paiement. On va dire que par exemple, mes paiements, ça sera sur mon batch de la semaine prochaine, et je vais pouvoir valider et payer ce document. Là, je n'ai pas de workflow de validation au niveau de la création de mon fichier XML. Donc par défaut, je vais venir valider pour payer. Et derrière, il est venu me créer
directement ici mon fichier de paiement. Donc on est vraiment sur un logiciel, PennyLane automatise toute cette partie-là. Vous allez vraiment gagner du temps. Le fait de venir dire que vous avez payé ce document, ça va aussi vous mettre à jour vos statuts qui sont liés, à la facturation électronique, hein, donc valider, accepter ou autre. Donc tout ça, ça va être automatisé. Derrière, si je reviens sur mon document, je vais avoir toutes les informations, comptables et analytiques qui vont me permettre de vérifier, cette partie, écriture. Voilà pour la présentation. Alors je vais essayer de répondre un petit peu, à toutes les questions, je vois qu'il y a plusieurs questions. Donc, les fournisseurs, hors, FR, enfin hors Union, hors France et hors Union européenne sont-ils impactés? Alors pour le moment, non. On est vraiment sur, à l'intérieur, au niveau de la France. Alors, je vois qu'il y a une notion de e-connecting avec d'autres logiciels de comptabilité, émission de FEC. Myriam, je vais essayer de répondre à votre question. N'hésitez pas un petit peu plus bas peut-être, à la détailler. Donc, quand vous dites aujourd'hui, c'est possible de connecter plusieurs logiciels via PennyLane, hein. Vous avez vraiment, des notions derrière avec toute une partie liaison. Donc on a tout ce qu'on va appeler la partie connectivité. Donc vous avez des intégrations, des développements automatiques. Vous avez des partages de données, qui vont être possibles et vous allez pouvoir développer aussi avec les tokens API suivant les liaisons que vous voulez faire avec des logiciels extérieurs. À savoir tout ce qui est, liaison avec, PennyLane, hein, donc si vos fournisseurs sont sur PennyLane, il y a pas de souci, le lien se fera automatiquement. Logiciel comptable, j'essaye de comprendre, émission de FEC, hein, PennyLane, hein, permet, aussi, la génération des FEC. Ça, il y a pas de problème à ce niveau-là. Y aura-t-il des PDP gratuites comme prévu à l'origine? Alors, Patricia, je vous confirme, la PDP de PennyLane est gratuite parce qu'on considère que si vous prenez l'application PennyLane, vous avez la PDP qui est incluse. Alors, comment cela va se passer pour les fournisseurs qui sont toujours en version papier, par exemple comme les bouchers, fromagers à Rungis qui vendent des restaurants et autres pros? Alors Patricia, je suis d'accord, c'est un sujet, ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire que tout ce qui va être auto-entrepreneur ou autre, type, d'activité, s'ils génèrent de la TVA, s'ils facturent, ils n'auront pas le choix que de passer par un outil et par une plateforme qui est forcément agréée PDP. Je vais prendre un exemple tout simple, je vais prendre l'exemple de mon conjoint, qui est auto-entrepreneur. Au 1er, septembre, 2026, il aura pas le choix que, de réceptionner des factures fournisseurs et d'émettre ses factures, clients au 1er septembre 2027 via une plateforme PDP. Donc on a vraiment une obligation pour tout le monde. Dès que vous générez de la TVA, vous êtes assujetti à la TVA, vous devez avoir un logiciel aux normes facturation électronique avec une plateforme de PDP. Alors, aujourd'hui, l'e-reporting, dans PennyLane, hein, Frédéric, on est, toujours sur des captures, c'est en train d'être développé. Pour le moment, on n'a pas encore la main sur cette, partie-là. Je vous ai montré, dans un premier temps comment générer la partie, facturation, des ventes avec, la partie facturation X. Petit à petit, hein, PennyLane développe. Par exemple, moi, si je vais me mettre un petit peu dans ma roadmap, on va voir que derrière, je vais pouvoir avoir des notions, de paramétrage avec, toute une partie des documents e-documents et la partie, PDP. Donc tout ça, c'est en cours, d'amélioration, de PennyLane. Donc, partie, déploiement des PDP où ça va être là, par la suite, où je vais pouvoir venir sélectionner mes différents dossiers et venir dire que je veux
que ces dossiers, soient actifs, pour la partie, annuaire et que Penny Lane soit PDP. Donc pour le moment, hein, vous voyez, hein, là je suis en tableau en lecture seule. Petit à petit, Penny Lane est en train de développer et de mettre tout ça dans son, logiciel. Charline, j'ai pas de notion au niveau d'un report possible, du calendrier. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ça a été reporté. Aujourd'hui, on est vraiment sur ces dates-là, hein. L'administration, est OK, est d'accord. Je peux que insister sur, 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027 aujourd'hui. Donc heu, donc il y a pas pour le moment de report. Je pense qu'ils ont déjà reporté pas mal de fois, plusieurs échanges. Ils vont être amenés vraiment à garder, ces dates-là. En tout cas, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, nous on est là, pour, heu, pour vous accompagner, sur, ce changement et cette mise en place. Alors Myriam, utiliser les données saisies dans un autre logiciel comptable. Je comprends pas forcément la question. À savoir aussi, il y a eu un sujet à un moment donné en se disant: «Ah bah, c'est pas grave, mon logiciel n'est pas FactureX, je vais faire une petite facture, à l'ancienne sur Excel et puis je vais la mettre en format, PDF. Je vais l'intégrer dans un logiciel, qui va être lui, plateforme, PDP et du coup, ça va me faire ma facture X et je vais pouvoir l'envoyer. Attention, hein, l'administration met des alertes en disant que si il y a eu la création d'une facture via un logiciel tierce, plus une intégration, dans Penny Lane pour recréer une facture au format facture X, ça pourrait faire l'objet, alors me demandez pas comment ils peuvent contrôler ça encore, mais ça pourrait faire l'objet de, en fait, 2 factures, donc il faudrait reverser 2 fois la TVA. Donc bien faire attention à ça, sur bien être sur un logiciel, en tout cas, où vous allez pouvoir établir des factures X. Pour établir l'alias, alors je vais revenir, hein, du coup, sur Penny Lane très rapidement pour vous montrer ici dans la partie saisie facture fournisseur. Donc c'est ici que vous allez recevoir toutes les factures fournisseurs, via la plateforme PDP qui va venir les recevoir et après les intégrer via Penny Lane. On voit qu'on a une notion, tac, je vais venir ici. Donc vous allez retrouver votre document sur la partie gauche et sur la partie droite, les informations comptables. Le but étant à ce que l'OCR de Penny Lane soit capable d'automatiser tout ça pour que vous puissiez gagner du temps. On voit ici en plus dans la partie, facture fournisseur, j'ai toute une partie traçabilité, hein. J'ai consulté un document qui est traité. On voit que j'ai déjà reçu du coup, le virement. On voit les écritures qui ont été générées sur la partie achat, sur la partie banque, s'il y a eu des modifications. Donc là, on voit la partie lettrage. On voit aussi la partie analytique sur le document et un petit peu plus bas, on voit toute la traçabilité. Donc l'import du document, l'OCR, on voit qu'il y a eu un fichier XML qui a été généré, qui a fait quoi, donc on garde toute cette partie-là au niveau de la traçabilité des documents dans Penny Lane. Donc on est vraiment sur un logiciel, complet. On a une partie, du coup, partie fiscalité comme je vous disais avec la déclaration de TVA. Donc vous allez pouvoir sur la déclaration de TVA retrouver toutes vos déclarations. Hop, je vais me mettre sur mon exercice en cours. Je vais venir ici. Je vais avoir un module de préparer ma déclaration et je vais pouvoir ici avoir une notion de cadrage de TVA. Donc je vais pouvoir vérifier sur ma TVA, donc tous les documents, donc les analyses de mes comptes clients, l'historique des déclarations annuelles, la base et les taux, pour être sûr que ma déclaration soit bien conforme, enfin mes écritures que je dois déclarer soient bien présentes. Derrière, je vais retrouver mon fameux formulaire CA3 CERFA, hein, qui est présent avec les éléments qui vont être pré-remplis suivant ce que vous avez renseigné, cadré. Vous allez pouvoir saisir à la main également à l'intérieur et vous allez voir un petit peu plus bas l'écriture comptable qui va être impactée suite aux éléments qui ont été renseignés. Une fois que vous avez vérifié votre déclaration, vous allez pouvoir passer à la finalisation et venir télédéclarer via Teldec
la TVA et venir payer également avec l'IBAN. Attention à avoir un IBAN qui soit identique avec ce qui est sur le portail de la DGFiP, de façon à ce que le paiement soit aussi accepté et envoyé. Et on a bien sûr la partie liasse fiscale, hein, pour répondre à pardon, pour répondre à la question de Myriam, hein. La liasse fiscale est présente dans Penny Lane, hein, suivant le type de votre société. Vous allez pouvoir déclarer votre liasse fiscale depuis Penny Lane. Je vois que j'ai une question, la différence entre Penny Lane et Sage. Je vais répondre très brièvement. On est sur 2 outils comptables différents. À vous de savoir, hein, si vous préférez, un outil SaaS comme Penny Lane, un outil SaaS comme Sage ou plutôt, Sage 100, qui est une solution, du coup, qui n'est pas en SaaS. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir au niveau du logiciel, qu'est-ce que vous allez préférer utiliser. Hem, alors Charline, un amendement a été voté en début de semaine pour le report. Pour le moment, j'ai pas plus d'informations. On est encore sur, les dates là. À voir après, si derrière, il y a un communiqué qui va nous dire, si on a un report ou pas de la réforme. Alors tout ce qui va être note de frais, aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur, vont être aussi concernés, par rapport, à cette partie-là, hein, parce que sur une note de frais, potentiellement, vous pouvez avoir, de la TVA. Donc cette TVA, il faudra, bien sûr, la déclarer. Aujourd'hui, peut-être que ça parle, de voir comment ça va être géré. En tout cas, les, justificatifs et notes de frais sont inclus au niveau de cette réforme. Penny Lane, hein, permet, également de venir gérer, la partie, notes de frais. Vous allez pouvoir, venir gérer vos notes de frais dans Penny Lane avec des workflows de validation spécifiques, que ça soit des notes de frais, partie kilométrique ou tout simplement une note de frais standard que vous allez pouvoir venir ajouter en PDF ou via l'application, mo via l'application pardon, Penny Lane, hein, qui est disponible sur votre téléphone portable. Vous allez pouvoir prendre en photo, le capturer, votre facture et venir renseigner les informations. Alors, ma question concerne la partie PDP pour la différence entre Sedge et Penny Lane. Alors, il y a pas de différence de PDP entre Sedge et Penny Lane parce que, la plateforme PDP, elle doit correspondre à un cahier des charges. Donc aujourd'hui, que vous soyez sur une PDP, Penny Lane ou Sedge, il y a aucune différence. Il va y avoir une différence plutôt si vous avez l'outil Penny Lane, il faudra préférer, la PDP de Penny Lane pour la réception, parce que c'est Penny Lane qui va s'occuper, d'interfacer la PDP avec votre outil, comptable. Mais vous pouvez, si vous avez du coup Sage, utiliser la PDP de Sage pour la partie réception. On peut, comme je vous le disais tout à l'heure, avoir 2 PDP, dans le sens où je vais partir sur la PDP de Penny Lane pour tout ce qui va être réception de mes factures fournisseurs, de façon à ce que vous allez avoir votre fournisseur qui va venir mettre la facture sur la plateforme de PDP et la PDP va faire le lien avec Penny Lane pour l'intégration en automatique des documents dans la plateforme. Et pour la partie émission des factures de vente, si l'outil qui est présent dans Penny Lane, juste un outil de facturation standard, il n'y a pas de gestion des stocks ou autre, ne vous suffit pas, vous allez pouvoir utiliser un autre outil, donc peut-être Sage Gestion commerciale. Et c'est Sage Gestion commerciale qui va être PDP sur l'émission de vos factures clients. Et derrière, vous allez pouvoir, avec une connexion entre Penny Lane et Sage, avoir une API pour venir déverser vos factures de vente et vos écritures dans la compta de Penny Lane. Je ne sais pas si j'ai répondu, à la question, mais voilà, en tout cas, on n'a pas
de différence. Une PDP est une PDP aujourd'hui. La seule chose qui va changer, c'est vraiment l'outil métier que vous avez et là où vous voulez que ça vienne s'intégrer, s'automatiser, hem, au maximum. C'est-à-dire que si vous prenez une PDP, en réception, Penny Lane, alors que vous avez, une 700, comptabilité, là ça marchera pas parce que c'est Penny Lane qui va venir réceptionner les documents. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en tout cas, des questions qui sont, présents, dans le chat. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions à nous les, dire, à nous les, communiquer. On est là, pour y répondre. Je vais revenir un petit peu sur les dernières slides. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter, hein. Je vous mets ici, mes coordonnées, hein. Donc moi, comme je vous le disais, je suis responsable de l'activité Penny Lane sur toute la partie, implémentation, mise en place, accompagnement sur votre changement et vous pouvez également, contacter Paul, Paul Romer qui est responsable, du développement de tous les jeux logiciels SaaS, plus partie, commerce, qui va pouvoir, répondre, à vos questions, sur la partie facturation, échanger avec vous dans un premier temps et si besoin, convenir d'une démo ensemble, heu, pour, heu, pour cette partie, Penny Lane et voir un petit peu, qu'est-ce que ça peut, vous apporter, au quotidien. Voilà pour moi. J'ai un petit peu dépassé le temps, je suis désolée. Donc voilà, il me reste, plus qu'à vous souhaiter du coup, une bonne journée, heu et en tout cas à bientôt et n'hésitez pas, hein, si vous avez, d'autres questions, on est là, pour, pour y répondre, dans tous les cas. Voilà. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Au revoir.